Bienvenue dans cette deuxième session de formation du connecteur Oxatis Sage. Nous avons vu lors de la dernière formation comment télécharger le connecteur et le data plug et comment et où les installer. Donc à partir de Z en ligne, vous allez télécharger les setups, installer le data plug, puis installer le connecteur. Suite à ça, donc, le data plug vous demande de vous identifier avec cet écran de démarrage. Donc en cliquant sur suivant, le navigateur par défaut va s'ouvrir, dans lequel donc, vous allez pouvoir renseigner le nom du site et son mot de passe. Voilà, donc l'authentification est réalisée avec succès. L'étape suivante, c'est de cliquer sur le bouton suivant. Le data plug vous informe que l'authentification est correcte. En cliquant de nouveau sur suivant, vous arrivez sur cet écran sur lequel vous n'avez qu'à faire OK. En fait, c'est pour sélectionner la source d'image principale. On reviendra sur ce point lorsque l'on parlera des images. Donc là, il vous suffit de faire OK. Et vous avez donc le data plug qui s'ouvre avec donc ici la connexion pour Sage i7 V8. Donc nous allons donc voir aujourd'hui comment nous allons pouvoir importer la base Bijou qui est présente dans Sage par défaut afin de faire un petit premier test d'import rapide et ensuite nous verrons comment paramétrer la gestion commerciale pour améliorer la gestion co pour qu'elle puisse être interfacée de manière la plus native au site e-commerce grâce au connecteur. Alors, donc nous allons voir ceci immédiatement. Donc, une fois que le data plug est installé et que vous êtes identifié, donc vous avez plusieurs façons de faire le paramétrage. Les premiers, donc on va pouvoir passer par le menu ici Sage 100, i7 V8, configuration. Ici, je vais pouvoir choisir donc la base de données Sage à attaquer. Donc, je vais commencer par la base Bijou. Ici, administrateur et OK. Donc là, le connecteur donc, va se relier à la base Bijou qui a été remontée ici. Et nous allons pouvoir lancer donc le premier import. Au passage, c'est au niveau de ce menu configuration que nous allons revenir ensuite ultérieurement pour faire la planification des tâches. Par défaut, donc le système met tous les articles et toutes les informations en français et associé donc au pays avec le taux de TVA. Pour travailler en multilangue, on le verra donc dans les sessions futures. Pour l'instant, on va rester comme ça en français. On peut faire OK. Et après, c'est parti donc sur les différents écrans de paramétrage du connecteur. Alors, tout ce qu'on peut faire, on peut le faire à partir de cette icône ici. On peut le faire également de la même façon ici dans importer les articles, ou bien en passant par connecteur, Sage, importer les articles. Dans tous les cas, on arrive sur les mêmes écrans ici qui vont vous permettre donc de sélectionner le type d'article. Donc vous pouvez voir que par défaut, le data plug récupère les informations donc, qui sont renseignées dans la base Bijou. Quel type d'article nous allons pouvoir sélectionner, donc le choix des dépôts, le choix de type d'article, en sommeil tous. On peut également, donc on verra ces paramétrages plus fins ultérieurement, pour comment supprimer des articles. On peut sélectionner des familles d'articles, on n'est pas obligé bien sûr de tout envoyer. On peut également sinon sélectionner des codes d'articles pour donc faire des sélections d'articles. Vous voyez au passage que si vous voulez tout envoyer et ne pas tenir compte du paramétrage donc publié sur le site marchand de la GESCOM, vous pouvez cocher cette case. On peut également faire une sélection d'articles à partir d'une information d'un champ libre donc de la gestion commerciale. Alors oui, si je coche la case, forcément il faut que ça soit ici coché. Donc moi je prends tout. J'importe tous les articles, stock réel, stock disponible, stock à terme, les conditionnements. Pour l'instant, là, je ne fais aucun paramétrage pour que simplement vous voyez un petit peu comment ça se passe. Je vais quand même faire remonter un prix.
Les catégories, alors là par rapport aux catégories, là c'est justement il faudra qu'on travaille un petit peu là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau d'Oxatis en fait suite à cette remontée. Donc pour l'instant, étant donné que la GESCOM n'a pas été préparée pour le site e-commerce, je vais récupérer les familles de Sage pour créer donc les catégories d'articles. Suivant. Voilà, donc après c'est les différents écrans liés à la gestion commerciale, avec les catégories comptables, les écotaxes, les glossaires donc, qui vont pouvoir vous permettre de rapatrier les descriptions des articles pour les afficher dans le site, donc si c'est bien votre cas bien entendu. On reviendra également sur tous ces paramétrages, on va pouvoir peut-être essayer d'importer des images, on verra si dans la GESCOM de base il y a des images. Et après, donc, vous arrivez sur cet écran où on peut donc mapper différents champs. Ici, donc, vous reconnaissez les tables de Sage. Et à gauche, vous avez les champs Oxatis. Donc, chose importante, si vous voulez tout le temps afficher, par exemple, le niveau du stock, il n'y a pas besoin de faire une information libre, il n'y a pas besoin de faire un paramétrage particulier. On peut renseigner des valeurs par défaut. Le fait de mettre 1 dans cette zone-là, tous les articles vont récupérer la valeur par défaut 1, si bien sûr eux n'ont pas de valeur déjà renseignée. Donc ça, ce sont des cases 0 ou 1 à cocher au niveau du back-office Oxatis. Nous allons y revenir bien sûr un petit peu plus tard. Voilà. Donc je vous donne déjà ce premier niveau d'information et ensuite on verra les paramétrages un peu plus fins pour la suite. Donc ici, je vais pouvoir cliquer sur suivant et faire remonter donc, les articles depuis la GESCOM. Donc sachant, comme je vous le répète, qu'elle n'a pas été préparée, c'est juste la base bijou de base. Voilà, donc première étape. Le data plug à ce moment-là donc importe les données dans sa base de données. Il y a une petite base de données SQL Express qui est montée avec le data plug. Donc là, on est en train de charger la base de données. Voilà, donc là, il y a plusieurs taux de TVA pour des articles composés, ce que nous ne gérons pas encore. Donc, nous avons quelques erreurs. Voilà, il y avait bien des images en gestion commerciale et des articles. À ce niveau-là, donc, vous allez pouvoir visualiser les articles. Donc, actuellement, nous n'avons pas touché ni à la GESCOM, on a juste récupéré les données, on les a insérées dans la base de données du data plug. L'étape suivante consiste à transférer dans le site. Donc, au niveau des loupes, ici ou même au niveau des utilisateurs, vous allez pouvoir visionner le contenu de la base de données. Donc ici, on a les différents articles, et ensuite, je vais mettre en plein écran, voilà, et ensuite ici les différents champs qui sont renseignés. Alors, on ne peut pas agir à ce niveau-là, mais on peut faire des contrôles. Et également, si un article pose problème, par exemple un article qui est en erreur, bien, on va pouvoir ici le supprimer de la base de données du data plug. Donc c'est là que c'est assez intéressant puisque on n'a pas touché au site, on n'a pas touché au site Sage, on a simplement supprimé de la base de données intermédiaire ici les différentes informations. Et après vous voyez qu'ici vous pouvez naviguer d'un article à l'autre pour vérifier après les différentes données liées aux articles. Donc une fois que ça c'est fini, on va pouvoir transférer dans le site. Alors je vais revenir d'abord quand même ici sur le site. Alors je dois faire un petit problème de mot de passe. Voilà. Alors ce site a été donc réinitialisé. Je vais dans commerce article, il n'y a rien actuellement. Commerce catégorie d'articles, il y a simplement les catégories que nous mettons en exemple à l'ouverture d'un site Oxatis. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais simplement cliquer sur transférer tout, suivant. Et voilà, donc là le logiciel est en train de récupérer les photos, comme vous pouvez le voir, de les transformer. Donc à partir d'une seule photo présente dans la GESCOM, il va être capable de gérer les 3 images nécessaires pour faire des zooms. Donc là ce sont actuellement les images qui sont en cours de traitement. Bien entendu, il faut que l'image qui soit présente dans Sage soit au moins de la taille du zoom. C'est-à-dire si votre zoom, vous voulez qu'il fasse 800 pixels sur 800, mais il faut que l'image qui soit présente par défaut dans la GESCOM soit en 800. Vous pouvez également ne pas utiliser les images additionnelles. Ça ne pose pas problème. En fait, on peut ne pas les générer tout simplement si la taille n'est pas suffisante.
Voilà, donc vous avez ici le résultat du transfert, donc tous les articles et les images ont été transférés. Donc je reviens dans commerce articles au niveau du back-office et ici donc vous avez les articles qui ont été remontés. Donc ici par exemple c'est un article de gamme puisque nous pouvons voir ce petit icône qui veut dire que ce sont des options pour Oxatis et ici également. Donc je vais pouvoir entrer dans la liste des articles via le menu donc commerce articles ici. Le premier icône, visualiser les propriétés, va nous permettre de dupliquer un élément. C'est très pratique pour faire des tests, par exemple. L'icône, éditer les propriétés, lui, va nous permettre de rentrer dans la description pour faire des modifications. Dans votre cas, la majorité des modifications seront faites dans la gestion commerciale. C'est la gestion commerciale qui sera toujours la base maîtresse ici du site. En cliquant sur le nom de l'article, le système va afficher donc l'article. Alors cet article-là ne contient pas beaucoup d'informations. On va essayer d'en voir un autre. Voilà, où vous avez vu qu'il y a donc différentes ici déclinaisons de l'article qui correspondent donc à chacune d'elles, aux gammes donc, de Sage. Donc on est capable de récupérer les informations et, et ensuite donc, de les afficher directement en option. Alors je vous faisais allusion tout à l'heure aux catégories Oxatis, donc commerce. Ici vous pouvez voir par exemple au niveau de l'article, modifié, qu'un article peut appartenir donc à 3 catégories, quel que soit leur niveau d'arborescence. Il n'y a pas de souci sur le nombre de niveaux d'arborescence, on peut aller jusqu'à 10 sous-catégories, donc ce n'est pas gênant. Donc un article peut appartenir à 3 catégories, quel que soit donc son niveau d'arborescence. Ici, donc, c'était, je crois, dans prestations, orfèvrerie, location de bijoux, voilà, prestations, par exemple, restauration. Et vous voyez qu'un même article peut appartenir donc à plusieurs catégories, quel que soit leur niveau d'arborescence. Donc, cela veut dire que ça peut vous permettre donc de faire différentes entrées au niveau des éléments de menu, puisque dans Oxatis, un élément de menu peut pointer vers l'article, la catégorie ou la sous-catégorie que l'on souhaite. Donc rien n'empêche de faire une entrée ici, prestation horlogère, plus de faire un autre élément de menu qui pointerait par exemple vers la sous-catégorie. Donc ça, ce sont des choses à voir dès le début avec votre client ou avec vos différentes équipes donc pour déterminer la navigation que l'on mettra en place sur le site. Donc ici par exemple, donc si je reviens dans commerce catégorie, vous voyez toutes les catégories qui sont présentes. Ensuite, en allant dans le menu Site, menu horizontal, et bien par défaut, il y avait quelques menus ici qui étaient créés, donc vers nos catégories d'exemple. Et bien en cliquant simplement sur catégorie ici, je vais pouvoir créer mes éléments de menu, tout simplement. Et s'il y a des arborescences qui ont été montées, des menus, des sous-menus, créer un sous-menu, il faut simplement décaler vers la droite. Ça se fait en 2 étapes. Je vous le remontre. On crée un élément de menu qui pointe vers une catégorie. Première phase. Deuxième phase, on décale jusqu'à l'apparition de la flèche. Donc si je vous montre le compte rendu, le résultat en cliquant donc sur l'aperçu, vous voyez qu'il y avait la boutique tout à l'heure avec les 2 catégories, mais voilà les nouveaux éléments de menu. Ici, mon élément de menu est cliquable, et comme les sous-menus également, qui vont pointer vers les différentes catégories ou sous-catégories. Donc là, quand je clique, le système affiche les articles présents dans la catégorie. Et après, je peux rentrer donc sinon directement dans les différents articles. Dans les différentes pages de catalogue, là, bien entendu, ici, il y a, si les articles ne s'affichent pas, c'est qu'il n'y a pas de stock ou pas de prix sur ces articles, car ce sont des données à renseigner normalement par défaut dans le site. Voilà, donc pour cette première partie. Donc ici, vous voyez que faire un transfert d'une base d'exemple, c'est déjà pas trop mal, mais nous, ce qui nous intéresserait là, c'est de faire des paramétrages un peu plus pointus, afin de vous permettre donc de pouvoir paramétrer la gestion commerciale pour qu'elle puisse amener un maximum de détails donc dans le site directement. Alors, ce que je vais faire donc maintenant, c'est que je vais purger ici ces articles.
Oui, c'était bien ça, j'avais bien donc du stock à zéro, mais on reviendra sur des paramétrages après, bien sûr, du site. Là, c'était simplement pour faire un premier test donc d'import d'articles. Alors, je supprime la base et maintenant, on va aller regarder un petit peu la base Bijou Oxatis qui a été customisée pour l'exemple et que nous allons donc ensuite faire remonter dans le site comme ça, nous allons pouvoir détailler chaque étape pour que vous appréhendiez donc le comportement du logiciel. Je vais donc purger également les catégories via le menu donc commerce catégorie. Voilà, j'avais commencé déjà à le faire. Donc pour supprimer des sous-catégories, enfin des catégories qui contiennent des sous-catégories, il faut d'abord supprimer les sous-catégories pour pouvoir ensuite supprimer les catégories. Voilà, donc là j'ai fait un petit ménage, mais c'était pour que je vous conseille de commencer à rentrer cette base pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le site. Ici, j'avais créé des éléments de menu, il n'y a plus de catégories, donc je les glisse à la corbeille et j'ai purgé donc la base article. Alors, puisque je viens de purger la base article, je vais purger également ici, c'est peut-être la base d'image également, ça aurait été peut-être pas mal de la purger. Donc galerie, images, alors il y a pas mal d'images. Alors en cliquant sur le bouton filtrer, on peut afficher jusqu'à 50 éléments par page. Donc pour faire des suppressions, ça va un petit peu plus vite. Alors attention, quand vous supprimez les images, il peut y avoir les images du design au milieu, des boutons, l'entête, le pied de page. Donc faites très attention à ça et placez toujours toutes les images du design justement dans des catégories dédiées qui sont présentes par défaut, et cela peut vous permettre donc d'éviter de faire des bêtises, enfin de supprimer les images donc, qui ne devraient pas l'être. Nous allons donc ensuite, si je peux vous conseiller, donc on verra que le DataPlug est capable de catégoriser les images à l'identique de la catégorisation des articles, donc ça peut être vraiment, vraiment pas mal pour travailler le plus proprement possible. Donc maintenant je relance mon DataPlug. Donc je vais pouvoir lui vider sa base de données également. Donc outils, base de données, remise à zéro, article, voilà, je supprime tout et c'est parti. Et je vais pouvoir donc maintenant attaquer la nouvelle base qui est la base donc Bijou Oxatis qui a été un petit peu customisée. Voilà, donc la session numéro 2 de formation est terminée. Nous verrons au cours de la suivante donc comment paramétrer au mieux la gestion commerciale Sage afin d'optimiser les transferts entre la gestion commerciale et le site Oxatis. Je vous remercie, au revoir.